ladies and gentlemen. Preparation for departure. Make sure that your seatbelt is fastened. Je suis dans les rues de la ville de Bacău, donc dans l'est de la Roumanie, en direction de la gare routière pour prendre un autocar pour la Moldavie, pour la capitale Chișinău. Donc notre autocar de nuit, et on devrait arriver au petit matin et ensuite avoir un changement et partir pour Odessa en Ukraine. Voilà, donc pour rencontrer notamment la communauté protestante d'Odessa et en particulier différents aumôniers militaires qui ont des histoires assez incroyables à nous partager. Je suis accompagné de mon frère Clément. Bonjour, bonjour. Voilà. Voilà, je suis bien arrivé à Odessa. Donc voilà, donc là je suis dans un quartier un peu historique, un peu touristique. Juste derrière moi c'est le théâtre national. Donc je ne sais pas si vous m'entendez bien entre le bruit de la fontaine qu'on peut voir là derrière, et puis donc un chanteur de rue. Donc ça fait vraiment une ambiance, j'allais dire estivale. La vie normale, si ce n'est qu'il y a certaines fenêtres là, de bâtiments annexes qui sont barricadées. Je sais pas si on verra bien. Voilà, il y a des plaques de bois, des plaques d'OSB qui sont mises. Mais la vie continue malgré la guerre en Ukraine. Donc on voit que les gens, il y a un couple derrière moi là qui font des photos de mariage, il y a des jeunes touristes qui viennent d'autres villes d'Ukraine pour passer un peu de bon temps sur le bord de la mer Noire. Et en même temps, il y a cette ambiance un peu pesante avec des coupures d'électricité, avec des couvre-feux. Voilà, à plusieurs points, notamment aux abords de la ville, des bunkers. Mais voilà. C'est assez étonnant et de voir aussi d'une certaine manière la résilience des gens, comment ils s'adaptent d'une certaine manière à cette guerre qui dure depuis plus de 2 ans et demi. Et en même temps, on voit aussi les stigmates par exemple à l'hôtel juste en face, c'est un centre de tir qui a ouvert. Il y a des boutiques de vêtements militaires un peu partout. Donc voilà, beaucoup de soldats là, beaucoup de très jeunes qui se promènent en uniforme. Soit c'est des jeunes appelés, ou alors voilà, qui sont en formation, certaines peut-être en permission, qui ont parfois du matériel médical accroché, les tourniquets pour pouvoir, en cas d'urgence, pour éviter de perdre un membre, pour faire vite un garrot accroché au sac. Enfin, voilà, on a vu pas mal aussi de personnes qui étaient des mutilés. Je ne sais pas si c'est tous des mutilés de guerre ou des accidents de la route, en tout cas un certain nombre. Et voilà, sinon le reportage a commencé avec une première interview dans le car, avec une rencontre assez inattendue, dont peut-être je ferai part dans une autre vidéo. Là, ça fait peu de monde pour un 19 juillet, vendredi 19 juillet. Donc sur la côte de la mer Noire. Donc là ici, ce que je vais vous montrer au début, c'est la statue du duc de Richelieu, la statue en bronze qui est protégée par des sacs de sable et voilà, recouverte d'un tissu vert, puisqu'il y a eu plusieurs bombardements dans le coin. Donc en face, ici on a les fameux escaliers Potemkin, avec voilà, qui ont été immortalisés puis repris et détournés au cinéma, avec le fameux landau qui descend quand il y a les émeutes dans la ville
d'Odessa et que les hommes du cuirassé Potemkin vont se révolter et soutenir cette révolte. Il va y avoir une mutinerie. Ça a été tourné ici sur ces escaliers. Et en face, on voit donc les installations portuaires du port d'Odessa, ainsi que l'hôtel. Je ne sais pas si vous verrez bien mais en zoomant sur la vidéo, donc hôtel Odessa, qui a été bombardé à plusieurs reprises, notamment en juillet, il y a un an, quasiment jour pour jour, du 15 et 17 juillet 2023, puis le 24 septembre 2023. Donc voilà, il y a eu, je crois qu'il y a eu 2 morts dans la dernière attaque. Heureusement, l'hôtel n'était plus en fonction. Je crois que ça doit faire plus d'une dizaine d'années qu'il n'était pas en fonction, mais c'est quand même un des symboles de la ville d'Odessa, voilà, qui a été bombardé par les Russes. Voilà, donc les escaliers sont quasiment vides, alors que il y a quelques touristes qui viennent ça et là, mais on est vraiment, comme je disais dans la précédente vidéo, loin de la ferveur habituelle de cette ville, de la perle de la mer Noire. Ouais, coupure d'électricité. Là on est dans la voiture avec Alexander Tchokov, qui est aumônier militaire, qui vient de nous partager son témoignage et notamment son expérience de prisonnier. Voilà, il était prisonnier au début du conflit par les Russes pendant plusieurs mois, et voilà un peu son histoire à la fois de résilience et de foi, et comment il accompagne aujourd'hui à la fois les militaires auprès de qui il est aumônier, ainsi que ses paroissiens. Et il nous a parlé aussi de sa vie personnelle, comment il a découvert sa rencontre avec Jésus et la découverte de la foi chrétienne, la sortie de ses addictions à la drogue, et comment ce témoignage-là peut être aussi partagé avec ces jeunes militaires qui sont en proie à différentes addictions, drogue, alcool, etc. Donc voilà, on est en route et on va rencontrer son ami qui est prêtre orthodoxe et qui a été aussi otage avec lui pendant plusieurs mois. Ну дивися, ти зараз об'ясню, я хотів тобі, знаєш, напевно сказати, що у мене, наприклад, не було проблем ні з наркотиками, ні з алкоголем, ні з чим. І мене зупиняти.
Do you want to try on something? No, it's fine. We will take a picture. You can see also. My wife will be afraid. It's a movie about Mariupol. Yeah. How people are talking about how they. Azovstal. Yeah. It is movie about operation when the helicopters. Je suis toujours à Odessa, là, cette fois-ci dans la chambre d'hôtel, avec le super haut plafond de ces immeubles, ces immeubles magnifiques du centre-ville d'Odessa, pas loin du port. Donc Odessa, cette ville, ce port ukrainien sur la mer Noire. Et je voulais juste montrer quelque chose pour vous dire un peu la réalité de la situation que vit la population civile. Donc là, il y a de la lumière. Ok, il y a un peu de lumière, mais il y a une grande coupure d'électricité en fait. Et donc c'est un générateur. Vous entendez le bruit. Donc c'est un générateur qui apporte de l'électricité à tout l'hôtel, et chaque maison, chaque appartement qui en a les moyens, ou chaque magasin a son générateur pour avoir de l'électricité. Parce que le gouvernement est obligé de couper en fait toutes les 6 heures. Enfin, il va y avoir des coupures d'électricité parce que les infrastructures d'électricité civiles, normales, ont été détruites. Donc c'est aussi une guerre psychologique que mène la Russie contre la population ukrainienne pour enlever du confort, pour briser le moral, et pour qu'ils soutiennent une fin rapide de la guerre, et peut-être que le conflit soit gelé sur les positions actuelles. Donc voilà, c'est aussi ce qui se passe, c'est la réalité, ça touche toute la population civile, mais qui est, ce que je vois, très résiliente. En tout cas, c'est le cas à Odessa, où les gens se sont adaptés, ça fait partie de la routine, l'électricité s'arrête, on allume le générateur. Mais voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, pour le moral des personnes, ça devient quand même usant de devoir... la guerre est quand même omniprésente, elle est partout. Et là, on a eu des rencontres assez incroyables là, ces derniers jours. Et voilà, j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus. Bonjour Tatiana, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où est-ce qu'on va, ce qu'on fait dans la voiture? Ouais, bonjour, je suis Tatiana Doé, la présidente de l'association Enfants de l'Ukraine, que j'ai fondée en janvier 1993. Aujourd'hui, nous allons visiter une famille parce que nous avons un projet de parrainage d'enfants qui existe depuis l'année 2000, environ 2000-2002. Et sinon, on envoie des convois humanitaires depuis la fondation, et après on a arrêté. On a repris au début de la guerre. Et là, dans le village, comment s'appelle le village où on va? Là, on va aller dans un petit village qui s'appelle Petrivka, dans la région de Belgorod-Dnistrovski, de l'oblast d'Odessa.
Voilà, on va visiter une famille qu'on parraine. Donc il y a 4 enfants. On parraine 3 enfants des 4. Donc maintenant la famille va beaucoup mieux. Elle a vécu beaucoup de miracles. Dans le groupe, ça et nous, on va au resto. Nous sommes arrivés. Travail d'équipe avant du possible rêve. Les banalités sont souvent vaines. तो अभी उसने अपनी लड़की के लिए नेवल नवान भेजा हिमाचल में आधा मेरे पास है तो वेट ज्यादा हो गया ना